Alléluia, soyez bénis dans le précieux nom de Yeshua. Bienvenue à l'école Yeshua, Shabbat Shalom, deuxième partie de la paracha numéro 12. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes ce matin, tout ce que tu vas nous donner encore. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nous avons faim, soif de toi, à la gloire de ton saint nom. Merci de nous renouveler, fortifier. Nous voici Seigneur devant toi, corps, âme et esprit, afin de t'écouter, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé à la gloire de ton saint nom. Façonne-nous, forme-nous, afin que nous puissions être un peuple pour te servir, te glorifier, faire ta volonté là où tu le veux et comme tu le veux. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Bienvenue donc à l'école Yeshua, deuxième partie, paracha numéro 12. Ici, nous arrivons dans Bereshit, Genèse, chapitre 49. Donc là, ce sont les paroles de Yaakov pour tous ses enfants. Avant, effectivement, de s'en aller, eh bien, effectivement, donc, Dieu demande à Yaakov de parler sur chacun d'eux. Certaines sont des paroles de bénédiction, d'autres comme des reproches, etc. C'est très important. Okay. Le but de cela, c'est effectivement d'interpeller les uns et les autres afin qu'ils soient travaillés, façonnés comme Dieu le veut, à la gloire de ton saint nom. Et que, en fait, aussi, au travers des générations qui suivent, eh bien, effectivement, ils puissent être enseignés comme il convient, façonnés comme il convient, car s'ils ne sont pas façonnés comme il convient, cela va entraîner forcément, inévitablement, des dérapages. Toute transgression, doit être sanctionnée. Tout péché doit être sanctionné, toute iniquité doit être sanctionnée. Donc, quelque part, en fait, ici, c'est absolument important et fondamental d'apprendre ce que c'est qu'un péché, une transgression, une iniquité. Tout cela s'étudie dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Oui, bien sûr. Voyons ce que, en fait, ici, Yaakov a à dire à ses fils. Yaakov, verset 1, appela ses fils et dit: Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Donc, Yaakov est un prophète, oui. Et Dieu, en fait, parle au travers de la bouche de Yaakov pour expliquer aux uns et aux autres ce qui va arriver, en fait aussi. Rassemblez-vous, non pas pour qu'ils se découragent, mais qu'ils veillent, qu'ils fassent attention, car ils ne feront pas toujours attention, et en fait, ils vont s'écarter, bien évidemment, les uns les autres à différents moments. Ils ne seront pas, en fait, attachés à Dieu, restant attachés à Dieu. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est le la problématique du descendant d'Adam. C'est d'apprendre à rester, en fait, fidèle et de rester attaché à Dieu, toujours attaché à Dieu. Donc, il faut mettre en place un certain nombre de règles, qu'elles ne soient pas trop lourdes au point de nous écraser, mais qu'elles soient là pour nous aider, en fait, à rester vigilants et à rester toujours attachés à l'Éternel Dieu. Dieu, l'Éternel, notre Dieu, chérit l'esprit qu'il nous donne. Voilà pourquoi il faut que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua. Ça, c'est une première chose, évidemment, pour, en fait, rentrer, en fait, dans le peuple de Dieu, que Christ Yeshua nous façonne. Mais il faut recevoir aussi le Saint-Esprit. Luc, chapitre 11, ok? Si méchant comme vous l'êtes, vous savez de donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père, en fait, donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, si on n'est pas sûr d'avoir reçu le Saint-Esprit, il suffit de lui demander. Mais c'est extrêmement important, en fait, que le Saint-Esprit soit dans nos cœurs et dans nos vies. Pourquoi? Parce que c'est lui qui prend de ce qui est à Yeshua et qui le met dans nos cœurs, afin de nous façonner, de nous instruire, de nous apprendre la parole de Dieu avec grâce et vérité, afin que nous soyons formés, façonnés, et que Dieu puisse faire des Juifs et des non-Juifs un seul peuple, à la gloire de son saint nom. Verset 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Yaakov. Écoutez Israël, votre père. Israël, l'homme prophétique, etc., l'homme spirituel, Israël. Écoutez Israël, votre père. Réhouven, c'est Ruben, toi, mon premier-né, ma force, et les prémices de ma vigueur. Donc, ici, c'était donc très important. Il est appelé ma force,
parce qu'il est le premier-né, bien sûr, et les prémices de ma vigueur, de ma puissance, etc. Il était supérieur en dignité, supérieur en puissance. On est d'accord? Donc il y avait une bénédiction particulière sur lui. Impétueux comme les eaux. Donc là, c'est l'aspect charnel qui ressort en fait ici. Tu n'auras pas la prééminence. Donc il ne sera plus en fait ici considéré, enfin il sera toujours le premier-né, mais la responsabilité spirituelle avant elle était donnée au premier-né. Mais si les premiers-nés ne font pas ce qu'il faut, ce qu'il convient, eh bien ils peuvent perdre leurs prérogatives. Oui, bien sûr. Et ce fut le cas de Ruben. Il n'aura pas la prééminence. Pourquoi? La raison en fait aussi en est donnée, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Et effectivement, Réhouven a couché en fait avec une des femmes de Jacob, une des servantes en fait qui était en fait ici femme de Jacob. Et effectivement, eh bien, c'est pire qu'un adultère en fait ici quelque part. En fait ici, c'est une abomination devant l'Éternel. Alors à cause de cela, bien sûr, il a pu demander pardon, mais ça va entraîner des conséquences. Et les conséquences, en fait, ici, c'est qu'il va perdre, en fait, ici, l'héritage spirituel du premier-né, en fait, ici. Donc, ça, c'est une affaire, en fait, ici, qui est, en fait, ici, bien expliquée, quelque part. Chiméon, maintenant, et Lévi, son frère. Chiméon et Lévi, leurs glaives sont des instruments de violence. Souvenez-vous. Ils ont quel âge en fait ici, Chiméon et Lévi? Ils ont entre 56 et 70 ans. Oui, tout à fait. Et lorsqu'en fait Chiméon et Lévi ont massacré les gens de Sichem, c'était il y a environ 50 ans. Oui, 50 ans après. 50 ans après, l'Éternel Dieu rappelle à, en fait ici, Jacob, Chiméon et Lévi. Chiméon, ça représente la force armée, la force puissante. Lévi, ça a le pouvoir de l'armée, si vous voulez. Et Lévi, c'est le pouvoir religieux, en fait, ici. Lorsque le pouvoir religieux est dans les mains de celui qui est avec, en fait, ici, associé au pouvoir de l'armée, c'est jamais des bonnes choses, en fait, ici, quelque part. Voilà pourquoi la séparation des pouvoirs est une bonne chose, en fait, aussi, quelque part. Chez les hommes qui ne sont pas émondés, c'est une bonne chose. Donc, ici, ils sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Donc, ils ont été violents, ils sont tués. Que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule. C'est-à-dire Jacob dit très clairement, en fait, ici, moi, je n'ai rien à faire. Dans mon âme, je n'ai rien à faire avec leurs histoires là-dessus. Leur entente, en fait, ici. Et que mon esprit ne s'unisse point dans leur assemblée violente, dans cette entreprise qui a été la leur à l'époque. En fait, Jacob a désapprouvé. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des bœufs. C'est-à-dire, en fait, ici, ils ont tué des hommes. Homme, c'est Ish, en fait, ici, déjà d'une part. Donc, ils n'avaient pas à le faire. Ils n'avaient pas à juger, à réagir comme cela. Ils ont agi avec colère, avec violence et méchanceté, en fait, aussi, puisque dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des bœufs, en fait, ici. Dans certaines traductions, des taureaux. Qu'est-ce que ça fait? Couper les jarrets, en fin de compte, des bœufs ou des taureaux, c'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'en fait, le bœuf, le taureau, ne pouvait plus se déplacer. Donc, ça veut dire que, dans ce cas-là, l'animal mourait de faim sur place, en fait, ici, tout simplement parce qu'on lui avait coupé les jarrets, il ne pouvait plus se déplacer. C'était la cruauté, de la pure cruauté. Voilà comment étaient Chiméon et Lévi dans leur jeunesse, alors qu'ils avaient entre 15 et 20 ans. Ceci, en fin de compte, va, en fait, ici, se traîner, en fin de compte, plus tard, en fait, et encore là, 50 ans après, eh bien, ils sont jugés. Ils sont jugés sur l'iniquité. Peut-être ils se sont repentis, en fait, ici, de cette violence. Toujours est-il, en fait, ici, que cela a entraîné des conséquences. Et que là, effectivement, eh bien, en fait, ils ne pourront pas faire ce qu'il faut, en fait, ici,
ils ne pourront pas faire tout ce qu'ils veulent, en fait, en réalité. Yaakov va donc maudire leur colère. Il ne maudit pas les enfants, mais il ne maudit leur colère. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Yaakov, et je les disperserai dans Israël. Voilà pourquoi, en fait, ici, Yaakov dit, dans Yaakov, eh bien, je les disperserai. Jamais on ne mettra l'un à côté de l'autre, Chiméon et Lévi, okay? Et en fin de compte, ils seront séparés, de manière à ce que, justement, ils ne puissent s'entraîner l'un l'autre dans leurs mauvais desseins. Okay? Ça, c'est extrêmement important. Dès lors que l'homme n'est pas, émondé dans son cœur et façonné dans son âme par, en fait, ici, la parole de Dieu, il y a du danger. Voilà pourquoi la séparation des pouvoirs est quelque part une très bonne chose, une précaution. Oui, bien sûr. Regardez même dans l'histoire des hommes, dans la chrétienté, lorsque le pouvoir, en fait ici, le pouvoir religieux s'est associé en fait au pouvoir guerrier, eh bien ça a entraîné en fait ici des massacres, des choses en fait abominables. Oui, bien sûr. On peut citer les croisades, par exemple, en fait ici, ou en fait ici toutes sortes en fait de choses qui ont été mises en place, qui sont comme des jugements en fait ici, les conquêtes en fait ici des des territoires occupés où on considérait en fait les Indiens, où on considérait les indigènes comme en fait des animaux, et en fait on disait même à l'époque, l'Église catholique disait ils n'ont pas d'âme. Okay, les esclaves n'ont pas d'âme. Okay, toutes les nations qui sont conquises par les conquistadors, en fait ici, eh bien on les considérait en fait ici comme des peuples, mais pas comme des hommes en fait ici, pas du tout comme des hommes. Okay. Même certains disaient ils n'ont pas d'âme. Or en fait la Bible est très claire là-dessus. Bien évidemment, tous les êtres humains ont une âme. Bien évidemment, même les animaux ont une âme. C'est écrit effectivement dans l'Ecclésiaste. Pas très bien traduit. Bien sûr, parce que l'animal, il est capable de sentir. Okay? Un chat, un chien peuvent faire preuve en fait d'affection. Ça veut dire qu'ils ont une âme, ils sont capables d'avoir des sentiments quelque part. Oui, oui, bien sûr. Okay. Souvent des sentiments qui sont plus attachés en fait à leur maître, en fait ici, ou vis-à-vis de l'homme, des sentiments qui sont même parfois plus importants en fin de compte que l'homme vis-à-vis de l'homme parfois. Ok, ça c'est effectivement les abominations qui existent et c'est pas normal, évidemment, en fait ici. Donc Jacob maudit leur colère et maudit leur fureur et dit je les séparerai dans Jacob. Donc dans nos sociétés, lorsqu'on sépare le pouvoir militaire du pouvoir religieux, c'est une très bonne chose en fait aussi. Faut pas que ce soit sous la même main, dans la même main, en fait ici. Sauf si effectivement on est élevé, façonné au travers de la Torah, avec les jugements de Dieu. Mais la perfection n'étant pas de ce monde, eh bien il vaut mieux séparer, en fait ici. Judas, verset 8. Yehuda, tu recevras les hommages de tes frères. Ah, donc on va effectivement plier le genou devant Yehuda. Tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes frères. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Yehuda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Et oui, souvenez-vous, Yehuda a failli, en fait, ici, ne pas avoir de descendance. S'il n'y avait pas eu Tamar, eh bien, ici, ça aurait été un carnage. Mais les promesses de Dieu n'auraient pas pu s'accomplir, car au travers de la descendance de Yehuda, eh bien, effectivement, il doit y avoir, effectivement, une descendance glorieuse. Et en fait, ici, il doit être comme un jeune lion. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Et verset 10, là on te confirme bien, Yaakov confirme bien, le sceptre ne s'éloignera point de Yehuda, c'est de la tribu de Juda que viendra en fait la royauté, le sceptre en fait ici. C'est donc Yeshua en fait ici dont on parle. Et le bâton souverain d'entre ses pieds, en fait ici, d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Donc là, il y a bien une bénédiction qui est donnée à la tribu de Juda, où le Shiloh, ça veut dire le prince de la paix, celui qui amène la paix dans le monde, eh bien effectivement
en fait ici, viendra de la tribu de Yehuda. C'est Yeshua, bien sûr. Et que les peuples lui obéissent. C'est-à-dire qu'en fait ici, eh bien, selon la promesse faite au travers ici de Yaakov, eh bien, ce Shilo deviendra le maître, il sera souverain, ok. Et en fin de compte, tous les peuples lui obéiront, en fait ici. C'est écrit que les peuples lui obéissent. Ce n'est pas le cas, en fait, aujourd'hui, évidemment. Donc, ça pose problème. Donc, il y a du travail. Et Dieu va faire. Verset 11. Il attache à la vigne son âne, okay, et au meilleur cep, le petit de son ânesse. Donc, on parle de ânesse, en fait, ici, d'âne, d'ânon, etc. Et ça nous parle, en fait, de Yeshua. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. On fera plus de commentaires, en fait, ici, dans des enseignements ultérieurs. Donc, c'est donc très important, en fait, ici. Ici, il y a une bénédiction particulière sur Yehuda. C'est la tribu qui sera choisie pour, en fait, ici, avoir le sceptre. Et c'est de cette tribu-là que viendra le Mashiach. Zevulun. Zevulun, c'est Zabulon, habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Tsidon. Okay. Donc ici, Zevulun, eh bien, en fait, est souvent représenté par un voilier, un bateau, parce qu'il va courir, en fait, les mers, bien sûr, pour, en fait, aussi porter la parole de Dieu. Donc ici, il est quelque part porté à toutes les nations et communiquer avec toutes les nations. Au travers de ce travail-là, c'est aussi un moyen de témoignage. Oui, bien sûr. Zevulun, en fait, a une mission donc très importante. Yissachar, c'est Issachar, est un âne robuste qui se couche dans les étables. Donc, Issachar n'est pas, lui, par contre, un voyageur. C'est en fait ici, la tribu d'Issachar, c'est plutôt en fait un âne robuste. Donc, il est costaud, s'il est travailleur. Okay, il ne ménage jamais sa peine, il ne se couche dans les étables. Donc, il reste à la maison, en fait, ici. Il reste en Israël. Il fait tout le travail à la maison pour pouvoir nourrir d'autres tribus, etc. Et pouvoir, en fait, soutenir notamment Zabulon, qui va, en fait, beaucoup voyager. Il voit que le lieu où il repose est agréable, que la contrée est magnifique. Il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Donc, c'est un travailleur zélé, en fait, ici. Extrêmement important, une force de travail. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Ok. Donc Dan, ça veut dire jugement, jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur la voie, okay, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Donc, Dan est considéré ici, ou sera considéré, à certaines époques, en fait ici dans l'histoire, comme un serpent, une vipère, en fait ici, mordant le talon du cheval. Okay. Donc ici, c'est en fait ici à la fois, ça peut être une qualité, mais ça peut être aussi un défaut grave. Donc se comportera pas toujours bien. J'espère en ta délivrance, ton secours, ô Éternel, car si Dan, en fait ici, continue de se comporter d'une manière mauvaise, eh bien effectivement, ça va poser problème. Ça va poser problème parce qu'en fait ici, Yaakov dit, en fait ici, j'espère en ta délivrance, ton secours, ô Éternel. Il y a donc ici le cri du Père de Yaakov qui voit que Dan, en fait ici, eh bien, au travers des siècles, ça va poser en fait un problème. Et effectivement, une chose est certaine, c'est que dans l'Apocalypse, lorsqu'il y a le recensement des 12 tribus, en fait ici, eh bien, Dan n'est plus présent, en fait ici. C'est la seule tribu qui n'est pas citée, en fait, dans l'Apocalypse. Donc, ça veut dire un échec quelque part. J'espère en ta délivrance, ton secours, ô Éternel. Gan sera assailli par des bandes armées, mais il assaillera et les poursuivra. Donc Gad, au travers des siècles, eh bien, va être attaqué en fait par des bandes armées. Mais c'est aussi en fin de compte un combattant extrême, en fait ici, un très très bon combattant, et il va se retourner, et il assaillera, et il les poursuivra. Asher produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Asher est une tribu qui va produire en fait ici des hommes et des femmes.
qui vont être très attachés à la parole de Dieu. Tellement attachés que la tribu de Asher va être joint à Juda. En fait, on va le voir, lorsque dans le désert, on se déplace, eh bien, en fait, Asher est proche, en fait, ici. Il nourrira une nourriture, donnera une nourriture excellente. Eh bien, les femmes de la tribu de Asher étaient, en fin de compte, très bien considérées. C'était des femmes qui étaient bien instruites, bien façonnées. C'est pour ça que les Kohanim, par la suite, prendront, quand ils ne trouveront pas de femmes chez les Lévites, eh bien, les prendront souvent dans la tribu de Asher. On en a un exemple dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, avec, en fait, ici, une femme qui prie, en fait, dans le temple depuis très longtemps, en fait, ici, et qui, effectivement, en fait, ici, est une fille de Asher. Verset 21. Naphtali, c'est Nephtali, est une biche en liberté. Il profère de belles paroles exprimées de sa bouche. Donc, ça peut être un très bon évangéliste. Donc, parfois, il marchera bien, d'autres fois non. Mais en réalité, ici, la parole prophétique est dit, en fin de compte, qu'il prononce des bonnes paroles exprimées de sa bouche, en fait, ici. Donc, c'est des paroles qui vont être des paroles de consolation, des paroles pour aider, des paroles pour former, pour façonner. Enfin, 22, ici, on parle de Yosef. Yosef est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Donc, on te dit ici, c'est le rejeton d'un arbre fertile. Donc, il va donner en abondance. Et ici, c'est le rejeton. C'est lui qui est choisi, en fait, ici, quelque part. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Aucun de quelle source est-il? Eh bien, il est, en fait, près de la source du Mashiach, en fait, ici. C'est la source spirituelle la plus importante, oui, bien sûr. Donc, il est, en fait, ici, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. C'est la source du Mashiach. Donc, il va être alimenté et il va produire, en fait, vraiment de très bonnes choses. C'est pour ça qu'il va recevoir ici toutes sortes, en fait, de bénédictions. Et là, en fait, ici, Yosef est quelque part une image, en fait, ici, du Messie qui reçoit toutes les bénédictions. Et, en fait, ici, Yosef va bénir abondamment. Jacob va bénir abondamment Yosef. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il est, en fin de compte, celui qui est choisi parmi les frères, en fait, ici, pour apporter la bénédiction de Dieu. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille, au-dessus de toute muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, donc il y a eu des oppositions, bien évidemment. Si l'on marche avec Dieu, il y a toujours de l'opposition. C'est pour ça qu'il faut dire merci Seigneur. Il faut se protéger avec le bouclier de la foi, le casque du salut, et avancer, être déterminé. Verset 24. Mais malgré les attaques, malgré les traits, malgré les archers qui l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est resté ferme. C'est-à-dire que sa foi est restée ferme, en fait, ici, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Très important cette expression. Cette expression, elle existe que 6 fois dans les Écritures. Le puissant de Jacob, celui qui est El Shaddai, qui donne la vie, qui fortifie celui qui veut marcher par la foi. Quiconque veut marcher par la foi, Dieu va le fortifier. Le puissant de Jacob est là pour former, façonner, et redresser. Oui, bien sûr, pour tous ceux qui marchent par la foi, qu'ils soient juifs ou non juifs. Il est ainsi devenu le berger, une pierre pour Israël, en fait ici, mieux qu'un rocher, une pierre comme une pierre angulaire. Mais la pierre angulaire, c'est surtout Yeshua qui va venir. Mais il est une image de cette pierre, en fait ici, de cette pierre angulaire qui va venir. Il est ainsi devenu le berger. En fait ici, Yosef est devenu le berger d'Israël, quelque part, pour un temps, le temps de sa vie. En fait, ici, il va être une bénédiction. Cela ne va pas dire que la tribu de Yosef, en fait, ici, notamment Éphraïm et Ménaché, vont toujours bien se comporter au travers des âges. Non, en réalité. Mais il y a des paroles prophétiques très importantes. Certaines sont réalisées, d'autres ne le sont pas, en fait, ici, et elles vont se faire au travers des siècles, au travers de Yeshua. Évidemment. Verset 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père. Tout cela, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. On rappelle le Tout-Puissant, celui qui donne la vie, en fait, ici. Tout-Puissant, El Shaddai. Donc ici, c'est l'œuvre de Shaddai, en fait, ici, du Shaddai,
du Tout-Puissant, qui te bénira des bénédictions d'en haut, des bénédictions des eaux d'en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Voilà donc en fait ici que Jacob dit bien que les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Donc je n'ai pas reçu moi-même une bénédiction aussi importante que toi tu vas recevoir en fait ici. Ok, c'est donc extraordinaire en fait ici, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elle soit sur la tête de Yosef. La tête de Yosef sur le sommet de la tête, dans nos traductions, c'est marqué du prince de ses frères. Non, 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 non. C'est pas ça qui est dit là, ici. Sur la tête du naziréen. Ok, ici c'est le mot nésir, c'est-à-dire du consacré parmi les frères, celui qui ne se comporte pas comme les autres, mais qui reste attaché à Dieu, qui s'attache à Dieu pour écouter et mettre en pratique en fait la parole de Dieu. Voilà pourquoi en fait ici, Yosef est appelé le Nézir, en fait en hébreu, qui a donné naziréen et qui va en fin de compte donner en fait ici le terme chez les disciples de nazoraios, c'est-à-dire des consacrés, consacrants. On est là dans la même racine en fait ici, des gens qui sont consacrés à l'Éternel et qui restent attachés à l'Éternel, quoi qu'il en soit, avec une détermination et une volonté extrême en fait ici, et ils ne dérogent pas en fait ici. S'il leur arrive de tomber, de pécher, de faire des transgressions ou des iniquités, ils le reconnaissent en fait rapidement et enfin ils demandent pardon et ils reviennent. Ils ont un cœur comme David. David était un homme selon le cœur de Dieu, c'est un cœur qui savait se repentir. Et quand il faisait des erreurs, et il en a fait, bien évidemment, même de graves, puisqu'en fin de compte, il a même été meurtrier, et il a même été adultère. En fait, ici, il a fait tuer le mari de Bathsheba, tout simplement, en fait, ici, pour épouser Bathsheba. Donc, effectivement, ça, c'est criminel. Et pourtant, en fin de compte, c'était un homme de Dieu. Un homme de Dieu exemplaire, en fait, ici, dont personne n'est à l'abri de chuter, en fait, ici. Ça, c'est très important. Mais ce qui est très important, c'est de revenir, en fin de compte, fondamentalement, en étant fondamentalement attaché à l'Éternel. Ici, c'est naziréen. Je vous montre le mot petit v, en fait, ici. Petit v, en fait, ici, vous l'avez là. Nézir, c'est la première fois que ce mot en fait apparaît en fait ici dans la Bible. C'est le mot Nézir. Nézir, je vous l'agrandis en fait ici. Retenez-le bien. En fait, Nun, Zain, Resh. En français, un N, un Z et un R. En fait, si vous voulez. En fait, ici. Ce mot-là n'existe que 16 fois dans 16 versets. On peut traduire par naziréen, c'est très bien. Ou néziréen, si on veut. Très bien. Mais pas par nazaréen. Si je traduis par nazaréen, c'est une erreur. Parce que dans la tête des gens, ça veut dire c'est quoi un nazaréen? C'est un habitant de Nazareth? Non. C'est en réalité ici, si ça vient de la racine nésir, c'est un consacré à l'Éternel. Donc quelqu'un qui s'attache à Dieu, en fait ici, pour rester en fait attaché à Dieu. Ce terme-là va devenir au travers du Yeshua nazoréen. En fait, ici. Nazoréen, parce que c'est un mot qui a été créé dans la langue grecque. Il n'existait pas dans la langue grecque. Et en fait, les disciples ont créé ce mot dans la langue grecque, en fait, ici. Et en fait, il n'existe pas dans les dictionnaires. C'est pour ça qu'en fait, pour le retrouver, on est obligé d'aller chercher la racine hébraïque derrière. Donc, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le mot en hébreu et en fait, ils l'ont traduit en fait, en phonétique dans la langue grecque, ça a donné nazoraios. Nazoraios, si vous cherchez nazoraios dans les dictionnaires grecs, vous ne trouverez pas. Donc, résultat des cours, quand on ne trouve pas un mot comme ça dans le dictionnaire grec, il faut se dire, peut-être les disciples, en fait, ils n'ont pas voulu, ils l'ont créé, et il faut retrouver, comme c'est le phonétique, c'est certainement le phonétique d'un mot hébreu. Alors, il faut reconstruire, en fait, le mot en hébreu et essayer de trouver ce que ça veut dire, en fait, en hébreu ou en araméen. C'est très important. Et là, c'est pour ça qu'on sait dire que nazoraios, ça veut dire, en fait, consacré. Mais un consacré consacrant, en fait, ici. Consacrant, c'est-à-dire qui consacre les autres.
Donc, au travers de Christ Yeshua, nous sommes appelés à être des Nézirs, mais pas seulement que des Nézirs, seulement des consacrés. Nous devons être des Nazoréens, c'est-à-dire des consacrés qui consacrent les autres, dont le but est de témoigner et d'enseigner en fait aux autres à faire de même, en fait, ici. C'est très important, c'est une question de témoignage. Et Dieu, au travers de Christ, nous rachète pour cela. Voilà pourquoi nous avons un choix à faire. C'est la première fois que le mot Nésir apparaît, en fait, ici, dans les Écritures, en parlant, en fait, ici, de Yosef. Yosef est le Nésir de ses frères, est le Nazirien de ses frères, ou parmi ses frères. C'est celui qui est consacré, en fait, ici. C'est donc très important. C'est un modèle, c'est un exemple, c'est une figure, en fin de compte, de Yeshua. Oui, bien sûr. C'est un modèle, donc, en fait, aussi pour nous. Nous ne devons pas être, comme nos frères et sœurs, en fait, ici, influencés par le monde. Nous devons apprendre à être d'abord attachés à l'Éternel Dieu. Écouter sa parole et la mettre en pratique avec grâce et vérité. Voici donc le verset 26, en fait ici, très important. Donc ici, ce n'est pas le prince de ses frères, c'est le Naziréen parmi ses frères. Donc les traducteurs ne savaient pas comment forcément traduire ce mot-là. On peut le comprendre, mais le traduire par prince, c'est un peu embêtant. Et c'est embêtant, mais je suis persuadé que certains le savaient. Mais en fait, ici, ça voulait dire qu'il fallait revenir sur les racines hébraïques de la foi, et cela veut dire qu'il fallait considérer Abraham, Isaac, Jacob, Yosef comme nos pères dans la foi. Oui, bien sûr, parce qu'ils nous montrent l'exemple. Voilà pourquoi nous devons être zélés, approfondir cette Torah et en fin de compte la décortiquer, la méditer en fait ici et avancer en fait encore plus. Continuons effectivement. Ce chapitre en fait ici continue ici, verset 27. Binyamin maintenant. Binyamin c'est Benjamin. En fait, Yaakov dit est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le matin, il partage le butin. Bah, c'est pas très gentil, ça. Ok. Effectivement, donc sur Binyamin, des paroles qui sont difficiles. Est un loup qui déchire, en fait, ici. Donc il se comporte comme un méchant. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Donc ici, on annonce que la descendance de Benjamin ne va pas toujours bien se comporter, en fait, ici. Tout cela peut être évité, bien sûr, si effectivement on est instruit dans la parole de Dieu, qu'on demande pardon en fait à Dieu, mais le penchant en fait est là, et s'il n'est pas émondé et travaillé en fait au travers de Christ, en fait ici, eh bien ça va poser en fait un problème. Tout au moins en fait maintenant encore plus, puisque nous sommes avertis au travers de Christ Yeshua. Il n'y a pas de situation, je dis bien, il n'y a pas de situation que Christ Yeshua n'est pas résolu. Quand il dit tout est accompli à la croix par le sang qui a coulé, afin que, en fait, l'homme puisse être restauré, quel que soit son niveau de péché, transgression ou iniquité, dès lors qu'il y a de la repentance. Et dès lors qu'il n'y a pas de l'orgueil, en fait, ici, quelque part, nous verrons cela. Verset 28. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. C'est là ce que leur dit leur Père en les bénissant, et il les bénit chacun selon sa bénédiction. C'est pour ça qu'on peut parler d'une manière générale de bénédiction. Oui, bien sûr. Il les bénit, mais c'est pour les avertir. Toujours dans un but. Même quand en fait on dit sur Benjamin des choses aussi difficiles que cela, ça veut dire quoi? Attention mon fils, attention ma sœur. Si effectivement il y a ce type de prophétie, eh bien ça veut dire qu'il faut se repentir, il faut s'attacher encore plus à la parole de Dieu. Mais qu'il y a toujours une solution au travers de Christ Yeshua, si et seulement si il y a l'humilité et il y a la repentance, bien évidemment. Verset 29. Mais il leur donna cet ordre: je vais être recueilli auprès de mon père, de mon peuple, enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron, le Hittite, dans la caverne du champ de Marc-Péla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est là le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron le Hittite,
en fait ici, l'Euriti comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Yitzhak et Rivka, Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Donc, en fait, ici, Yaakov dit bien qu'il a enterré Léa ici. Ok? Voilà pourquoi Léa et Rachel ne sont jamais venus, en fait, ici, en Égypte, évidemment, parce qu'en fait, Léa a été enterrée, en fait, ici. On l'apprend ici, on a donc bien une confirmation, en fait, ici. Donc, Léa est enterrée là, et donc Jacob veut être enterré là, auprès de Léa, bien évidemment. Et donc, c'est là, sur le tombeau des patriarches, que l'on peut voir à Révron, bien sûr, que l'on peut visiter, en fait, ici. Ça nous donne des indications. Non pas que nous allions là, en fait, ici, comment dire, honorer les morts. La question n'est pas là, ou prier les morts. Non, pas du tout. Mais, pour les croyants, les juifs et les non-juifs, Abraham, Israël et Jacob sont les pères de la foi. Sont les pères de nos foi, en fait, de notre foi, en fait, ici, que je sois juif ou que je sois non-juif. Ainsi, tous les chrétiens, en fait, ici, auraient dû et devraient, en fait, ici, faire un pèlerinage en Israël, un voyage d'instruction en Israël, afin d'être éduqués et de reconnaître que Abraham, Israël et Jacob sont, en fin de compte, nos pères dans la foi. Et ce n'est pas Origène, ce n'est pas en fin de compte Constantin, ni Tertullien, ni ceux-ci, qui sont considérés comme les pères de l'Église, qui sont nos pères dans la foi. Non, absolument pas, en aucune manière. Si je suis à Christ, eh bien en fait, nos pères dans la foi, si je suis à Christ, eh bien je suis en fin de compte héritier des promesses faites à Abraham, Yitzhak et Jacob. C'est ce que Paulos en fait nous dit. Voilà pourquoi le fait d'aller en Israël et de reconnaître en fait ici qu'en visitant ce tombeau, par exemple, eh bien, nous reconnaissons devant Dieu que les promesses ont été faites à Abraham, Israël et Jacob et que ces promesses sont réalisées ou en train de se réaliser au travers de Christ Yeshua. On nous a induit en erreur ou enduit d'erreur, comme vous le voulez, en fait, dans l'enseignement dit chrétien qui vient de Constantin. Voilà pourquoi donc je vous dis, repentez-vous, ok, et en fait ici, car le royaume de Dieu est proche. C'est donc très important de bien comprendre cela et de venir sur les prophéties, en fait, de Dieu, en fait, sur les promesses faites à Abraham, Israël et Jacob, afin de s'ancrer sur les promesses faites à Abraham, Israël et Jacob, d'écouter la Torah, de mettre en pratique les fêtes de l'Éternel avec grâce et vérité, parce qu'elles nous enseignent, nous forment, en fait, ici, et nous apprennent à être dans la pensée hébraïque, bien évidemment. C'est très important. C'est même fondamental, car si ta maison est construite sur le roc, eh bien, en fin de compte, lors des inondations, lors, en fait, des tempêtes, lors des vents forts, etc., ta maison va résister. Mais si elle est construite sur le sable, Yeshua l'avertit. La maison construite sur le sable, elle va être détruite, parce qu'elle n'a pas de racines. Voilà pourquoi les racines hébraïques de la foi sont très importantes. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, tu dois en parler, tu dois témoigner, bien sûr, autour de toi, même si on n'écoute pas, peu importe, sème. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Yitzhak et Rivka, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Verset 32, le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Reth. Donc, c'est une propriété, en fait, qui appartient, en fait, aux Juifs, à la descendance d'Abraham. Verset 33, lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit et il expira. Il fut recueilli auprès de son peuple. Donc, Jacob meurt, en fait, ici, à ce moment-là. Voyons, en fait, le dernier chapitre 50 de la Genèse. Yosef se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Il ordonna aux médecins de son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi, et furent employés à l'embaumer. Donc, il a été embaumé selon les méthodes, en fait, égyptiennes de l'époque. Donc, très bien, en fait, ici, dans le but que son corps se conserve, en fait, longtemps. Les Mitzrim le peurèrent 70 jours. Donc, même les Égyptiens, ici, quelque part, étaient touchés.
étaient touchés par Yosef et la famille de Yosef. Donc, en fait, ici, ils éprouvaient, en fait, ici, de la tristesse. Quand les jours du deuil furent passés, Yosef s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit, « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant, « Voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père, et je reviendrai. » Pharaon répondit, « Monte et enterre ton père, comme il te l'a fait jurer. » Donc Pharaon est totalement d'accord. Oui, bien sûr, ça pose pas de problème. Yosef monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du peuple du pays de Mizraïm. Voyez, mes frères et sœurs, ici, les serviteurs de Pharaon, même tous les serviteurs de Pharaon, eh bien, en fin de compte, ici, appréciaient, en fait, Yosef et appréciaient, en fait, Yaakov. Les anciens de sa maison, tous les anciens du pays de Mizraïm, ils ont accompagné. Ils ont tous été touchés. Il y avait vraiment, en fait, ici, une grâce exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'obéissance à la Torah. Yosef, en fait, ici, a été choisi. Et en fait, ici, dans les Écritures, dans la tradition juive, en fait, on dit même que tous les Égyptiens avaient été enseignés, en fait, ici, selon, effectivement, en fait, la parole de Dieu. Ici. Ils avaient été touchés quelque part, toujours est-il, il n'y a aucune opposition à ce moment-là. C'est vraiment là une grâce pleine et entière. Dieu, en fait, incline les cœurs, en fait, ici, de la nation d'Égypte et des anciens, ici, donc vers Yosef et vers Yaakov. Ok. Yosef monta pour Grèce, ouais? D'accord, voilà. Toute la maison de Yosef, verset 8, toute la maison de Yosef et ses frères, et la maison de son père, on ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Donc il y avait vraiment une grande confiance, en fait, ici. Arrivé à l'ère d'Atad. Atad, ça veut dire épine, qui est au-delà du Yarden, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations. Et Yosef fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Donc ici, un deuil de 7 jours. Ça dure en fin de compte un petit moment quand même. Surtout qu'il y avait déjà en fait ici soit 40 jours qui ont servi en fait à embaumer. Et les Égyptiens ont pleuré 70 jours en fait ici. La mort de Yaakov. Donc ici, encore un jeûne de 7 jours. Les habitants, verset 11, les habitants du pays, les Kénéani, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atal et dirent, voilà un grand deuil parmi les Mitzrim, les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom de Avel Mitzraïm. Avel Mitzraïm, ça veut dire le prêt du deuil de l'Égypte à cette ère qui est au-delà du Yarden. Mais certainement que derrière tout ça, c'est quand même, il y a certainement un message caché, un message prophétique que le Seigneur nous révélera à un moment donné ou à un autre. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Verset 13, ils le transportèrent au pays de Canaan et ils l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait acheté des fronts leuritites comme propriété sépulcrale, donc pour les morts, et qui est vis-à-vis de Mamré. Yosef, après avoir enterré son mort, retourna en Mizraïm avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Voilà donc comment cela s'est passé. C'est quand même un petit peu curieux, ne vous trouvez pas? En fait ici, il y a 14 versets en fait ici, qui sont en fait consacrés à ce décès, à cet enterrement, à ce deuil. Donc, certainement derrière, il y a en fait ici quelque chose, en fait ici, à creuser, mais ce n'est pas le temps, quand le Seigneur le voudra. On continue ce chapitre, et ici on passe au verset 15, quand les frères de Yosef virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Yosef nous prenait en haine,
et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Donc là, ils se sont dit, ah, le père est parti, comment Yosef va-t-il se comporter? Et ils firent dire à Yosef, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Yosef, parce qu'il n'avait pas apparemment encore demandé pardon. Donc ça, c'est très embêtant. Le pardon, c'est quelque chose de fondamental. Ça bloque tout. Ça entraîne des douleurs, en fait, ici. Ça entraîne, en fait, d'être livré. La Bible nous le dit, en fait, ici, dans le Nouveau Testament, dans la Brit Hadasha. Si tu ne pardonnes pas, Dieu va te livrer, en fait, ici, à tes bourreaux. Les bourreaux, c'est quoi? C'est tes démons. Ce que tu avais, en fait, avant, qui te travaillait beaucoup dans ta vie, en fait, ici, et qui te faisait une vie d'enfer. Eh bien, si tu ne pardonnes pas, tu risques d'être livré à tes bourreaux. Le Seigneur, en fait, le dit. Il faut pardonner. Okay? Le pardon, c'est quelque chose qui libère, en fait, les autres au jugement de Dieu, d'une part, mais aussi qui nous libère, qui libère notre cœur, en fait, ici, de toute rancune et de toute amertume. Car s'il y a de l'amertume, en fait, ici, dans nos cœurs, eh bien, cela peut produire, en fait, du poison. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi Paulos va dire qu'il n'y a en nous aucune racine d'amertume, en fait, ici. Nous devons apprendre à pardonner, pardonner, pardonner. C'est donc extrêmement important. Voilà pourquoi il faut se poser la question, est-ce que nous avons de la rancune ou de l'amertume vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation? Ça, c'est très mauvais. Il faut nettoyer son cœur. Et cela peut prendre des années. Ici, c'est Yaakov qui dit bien à ses fils, ok? Et il fit dire à Yosef, voilà, ok? Vous parlerez ainsi à Yosef. Vous parlerez ainsi à Yosef. Oh, pardonne la transgression. C'est pas le crime. Non, 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 non. Ici, c'est le mot pécha. Ok? La transgression de tes frères et leur péché, rata, en fait, ici. Car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant la transgression, en fait, ici, des serviteurs de l'Élohim de ton père. Yosef pleura en entendant ces paroles. Il a été touché, Yosef. Pourtant, il n'a pas arrêté de faire du bien, en fait, ici. Okay? Ça a duré longtemps, en fait, ici. Okay? 54 ans. 54 ans que Yosef fait du bien à ses frères. Est-ce qu'il a montré une quelconque rancune ou amertume? Non. Ok? Mais ses frères n'avaient pas fait, en fait, ici, n'avaient pas demandé pardon. Voilà pourquoi Yaakov va leur dire, écoutez, il faut dire à Yosef, pardonne la transgression. Et ici, c'est pas crime. Le mot pécha est traduit par crime ici. En fait, dans le verset, dans l'autre partie de ce verset, pardonne maintenant la transgression. C'est traduit cette fois-ci par péché. Non, pécha, c'est une transgression, quelque chose qui est pas conforme à la Torah. Tout ce qui n'est pas conforme à la Torah, c'est une transgression. Ne pas faire le Shabbat, c'est une transgression. Ne pas, en fin de compte, faire ceci ou cela qui est décrit dans la Torah comme étant un commandement, en fait, ici, c'est une transgression. Ok? Et ça, c'est grave. Okay? C'est très grave parce qu'il faut que nous devons, en fin de compte, ici, être formés, façonnés, afin qu'il n'y ait aucune transgression en nous. Car toute transgression de la Torah entraîne des malédictions, systématiquement, c'est-à-dire des iniquités, non seulement sur ma vie, mais sur la vie de mes enfants, en fait, aussi. Ok? C'est exactement, en fait, ici, en fait, comme par exemple, lorsqu'on adore ou on prie, en fait, ici, la Vierge Marie ou les saints, c'est de l'idolâtrie. Donc, si, en fin de compte, nos parents ont fait cela, c'est une transgression, c'est de l'idolâtrie. Et comme c'est une transgression, cela va entraîner de l'iniquité. Et en fait ici, les commandements de la Torah disent bien que, en fait ici, cette idolâtrie, elle entraîne de l'iniquité jusqu'à la 3e et 4e génération. Cela veut dire que si nos pères ont prié Marie ou prié, en fait ici, les saints, eh bien ça veut dire qu'il y a des iniquités qui pèsent sur nos vies, en fait jusqu'à la 3e, 4e génération. Ça veut dire qu'il faut reconnaître le péché de nos pères, le confesser devant l'Éternel, ça c'est très important, et briser la malédiction qui vient en fait ici sur nous, les iniquités, si vous voulez. Iniquité et malédiction, dans ce sens-là, ça a le même sens, en fait ici. Donc toutes les malédictions ne sont pas des iniquités, mais toutes les iniquités sont des malédictions, en fait ici. Voilà, pour résumer, en fait ici. Je ne vais pas faire un cours, c'est pas le sujet, en fait ici, mais c'est très important. Ici, on parle de transgression.
Transgression, ça entraîne des iniquités, donc ça entraîne des conséquences sur nos vies et sur la vie de nos enfants. Comment dire également, par exemple, un inceste. En fait, ici, un inceste, ça entraîne en fait ici une malédiction jusqu'à la 10e génération. Donc, si dans nos pères, il y a eu en fait aussi de l'inceste, c'est-à-dire un père qui a des relations avec sa fille, ou en fait une mère qui a des relations avec son fils, eh bien, ça entraîne des malédictions jusqu'à la 10e génération. Donc, ces malédictions, ça peut empêcher de venir au Seigneur, et ça peut empêcher en fait de mettre en pratique la parole de Dieu, en fait ici. Ça peut être un blocage ou un frein, en fait ici. Voilà pourquoi certains ont du mal à en fait faire le Shabbat ou faire les fêtes de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'iniquité qui pèse sur eux. C'est donc très important. Il faut nettoyer. Pardonne la transgression de tes frères et leur péché. Péché, c'est rata'a. Car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant la transgression. Ici, c'est pas péché, c'est pécha. Donc, comme c'est pécha, ça n'a pas été traduit par péché, c'est traduit par transgression. Pardonne maintenant la transgression de tes serviteurs de Elohim, de l'Elohim, de tes serviteurs, des serviteurs de l'Elohim de ton père. Yosef pleura en entendant ces paroles. Il a été vendu en fait aussi, vendu comme esclave. Eh bien, on n'a pas le droit de faire ça. Vendre une âme, eh bien, c'est quoi? C'est une transgression, tout simplement. C'est-à-dire je ne veux pas dire un péché grave, parce que je ne veux pas rentrer dans ces notions catholiques de péché véniel ou péché grave, parce que ce sont des déformations. C'est par rapport à la Torah. Tout ce qui n'est pas conforme à la Torah, c'est ça. Un péché, c'est pas forcément, en fin de compte, une transgression de la Torah. Ça peut être, en fait, aussi quelque chose qui n'a pas été accompli. Je sais que c'est bien, mais je ne le fais pas. Ça, c'est un péché. C'est manquer le but, en fait, ici. Chaque fois que je manque le but de quelque chose que Dieu a voulu pour moi, que je fasse ou que j'accomplisse, mais je ne le fais pas, eh bien, dans ce cas-là, c'est un péché, en fait, ici. Donc, c'est beaucoup plus, en fait, subtil, bien évidemment. Et effectivement, le péché, ça peut entraîner, en fait, aussi des iniquités, donc des malédictions. Oui, bien sûr. Verset 18. Donc ici, Yosef, à cause de cette demande-là, il pleura. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dire, nous sommes tes serviteurs. Donc là, ils viennent, ils s'humilient. Nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes esclaves, en fait, ici. En bon hébreu, c'est le même mot. Serviteur ou esclave, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est le même mot. Yosef leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Elohim. Vous aviez médité de me faire du mal, j'en suis parfaitement conscient. Elohim l'a changé en bien. Elohim l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux, en fait ici. À un peuple nombreux ici. Donc c'est bien, en fait ici, une dimension prophétique. Est-ce qu'il y a une quelconque rancune ou amertume dans le cœur de Yosef? La réponse est non. Il a pardonné depuis longtemps, lui. Il est passé à autre chose. Mais ses frères n'avaient pas fait le pas. Voilà pourquoi, en fait, ici, ils le font. Ils le font sur la recommandation de Jacob, et c'est très bien qu'ils le fassent. Pourvu que ce soit sincère dans leur cœur, en fait, ici. En fait, ici, ils s'humilient, nous sommes tes esclaves, nous sommes tes serviteurs. Yosef leur dit, soyez sans crainte. Donc là, il va les rassurer, car je suis à la place d'Élohim. Car suis-je à la place d'Élohim? Car suis-je à la place d'Élohim? Vous aviez médité de me faire du mal. Elohim l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à quoi? À leur cœur. Ici, c'est lèvres. Donc il leur parla, en fin de compte, intimement, en fait, ici, pour les toucher, en fait, ici, dans leur cœur. Ici, cœur, c'est le mot lèvres, différent de l'évar tout à l'heure, parce que c'est le cœur, quelque part, c'est le cœur spirituel. C'est le plus profond de nous-mêmes, en fait, ici. Donc, ils ont été touchés au cœur, en fait, ici, au cœur de leur pensée, on va dire. Ce mot est parfois traduit par pensée, du reste, mais comprenez bien, c'est le cœur ici spirituel. Oui, bien sûr.
Verset 22. Yosef demeura en Mitzraïm, lui et la maison de son père. Okay. Donc Yosef demeura en Mitzraïm, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. 110 ans. Okay. Donc ça veut dire que 54 ans, pendant les 54 ans qui vont suivre, eh bien Yosef va s'occuper en fin de compte de ses frères et en fin de compte il va les bénir. Et il n'y aura aucun problème avec les pharaons en fait pendant cette période. Oui, bien sûr. Yosef vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, les fils de Makir, fils de Ménaché, Makir sur ses genoux. Yosef dit à ses frères, je vais mourir, mais Elohim vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Yitzhak et Jacob. Un jour, l'Éternel va vous visiter. Encore un peu de temps, en fait, ici, il va vous y visiter. Le temps, effectivement, que Israël devienne un peuple nombreux, en fait, ici. Nombreux et puissant, en fait, aussi quelque part, en fait, ici. Donc, ils vont grandir. Les pharaons vont changer. Ce n'est pas forcément le pharaon tout de suite qui va, en fait, ici. C'est certainement pas le même pharaon qui existe à ce moment-là, en fait, ici, comme, en fait, ici, le pharaon qui avait exprimé, en fait, ici, sa bénédiction sur, en fait, ici, Yosef. Peut-être est-ce le même. En fait, on ne le sait pas bien, en fait, ici. Et en fait, les Égyptiens, comme ils ont toujours effacé dans leur histoire, en fait, ils ont refait systématiquement l'histoire à chaque pharaon. Ça pose, en fait, un problème de chronologie, en fait, ici, quelque part. Donc, on ne sait pas quand est-ce que ça a vraiment changé, quand est-ce que les pharaons sont devenus, en fait, méchants, en fait, ici. C'est certainement une autre génération de pharaons. Oui, bien sûr. Car les pharaons qui existent là, c'est en fait les pharaons de la génération Hyksos, en fait, ici. Donc, en réalité, ce ne sont pas des Égyptiens. Ce sont, en fin de compte, des Hyksos, c'est-à-dire des Cananéens, en fait, ici, quelque part, en fait, ici, qui sont venus et qui ont envahi l'Égypte et qui ont pris le contrôle de l'Égypte, en fait, ici. Mais, en fait, les pharaons vont changer et ça va être Thèbes qui va devenir, en fait, ici, la puissante ville de l'Égypte et les pharaons vont venir de Thèbes, en fait, ici. Et ça va changer, ainsi, quelque part. Changer l'attitude vis-à-vis des Juifs. Yosef dit à ses frères, je vais mourir, mais Elohim vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. Yosef fit jurer à ses fils, fit jurer les fils d'Israël, en disant, Elohim vous visitera, et vous ferez remonter mes os, loin d'ici. Yosef mourut, âgé de 110 ans, on l'embauma, et on le mit dans un cercueil en Mitzraïm. Donc il va être non pas enterré, mais mis dans un cercueil, en fait, ici, en Égypte. Yosef a 110 ans. À la mort de Jacob, Yosef avait 56 ans. Donc il a donc vécu avec ses frères en Égypte pendant 54 ans. Pendant 54 ans, il a béni ses frères dans la paix et l'harmonie fraternelle, bien évidemment. Les pharaons d'Égypte étaient alors favorables au peuple d'Israël. Certainement et probablement qu'il n'y avait pas qu'un seul pharaon en fait là. Pour la raison simple, c'est que les pharaons ne duraient pas généralement très longtemps, en fait ici. Donc, forcément et nécessairement, ça a changé de plusieurs pharaons, en fait ici, pendant en fait Yosef. Mais Yosef avait une telle position, une telle bénédiction, qu'il trouvait grâce, en fait ici, auprès des pharaons qui ont existé, du pharaon ou des pharaons, peu importe, quelque part. Puis, à un moment donné, les pharaons ont changé. C'était pas la même catégorie de pharaons. Et là, les pharaons vont devenir plus difficiles et les enfants d'Israël vont être mis en esclavage. Oui, bien sûr, jusqu'à l'arrivée, en fait, de Moshe, en fait, ici. Très bien. Nous avons donc terminé, en fait, ici, la paracha. Il nous reste, en fait, ici, à voir les haftarot et, en fait, l'évangile. On verra ça dans la 3e partie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Soyez bénis.